Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 erreurs à ne pas commettre lorsque vous décidez de vous lancer dans l'agro-pastoral en Afrique. En ayant accompagné pas mal de personnes, j'ai rapidement constaté que la plupart d'entre elles, si réellement elles n'étaient pas accompagnées au début de leur projet, allaient commettre pas mal d'erreurs qui, au final, les coûteraient énormément d'argent. Alors, si tu es promoteur d'un projet agro-pastoral en Afrique, je t'invite à m'écouter attentivement parce que ce que je suis prêt à partager avec toi dans cette vidéo, c'est beaucoup plus un retour d'expérience. Alors, si tu veux réellement réussir ton projet sur place en Afrique, je t'invite à m'écouter attentivement jusqu'à la fin. Et je profite de l'occasion pour remercier la communauté. Merci énormément pour les 8000 abonnés parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on atteint déjà 8000 abonnés sur cette chaîne. Même si on a un objectif beaucoup plus élevé avant la fin de cette année, nous avançons progressivement. Je vous remercie énormément. C'est grâce à vous, à vos commentaires, à vos réactions, à vos encouragements, mais surtout grâce à toutes ces personnes-là qui ont pris la peine de s'abonner à cette chaîne. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent, mais d'après les statistiques, il y a plus de 50% qui ne sont pas encore abonnés. Alors, si tu es parmi ces personnes-là, je t'invite à le faire maintenant. Abonne-toi à la chaîne, mais surtout, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous publions des vidéos sur cette chaîne. Merci énormément et on continue l'aventure, les amis. Alors, au début de cette vidéo, je vous disais que j'allais partager avec vous 5 erreurs que vous ne devez surtout pas commettre lorsque vous voulez vous lancer dans l'agro-pastoral en Afrique. Nous allons aller très rapidement. La toute première erreur qu'il ne faut pas commettre lorsque vous commencez votre projet, c'est d'investir trop dans les infrastructures de production. C'est-à-dire de miser trop dans les infrastructures de production. Je prends un exemple. Supposons que vous voulez vous lancer dans la production de poules pondeuses. Et au début de votre projet, vous investissez énormément dans le bâtiment, par exemple. D'accord? Vous avez entendu sur les réseaux sociaux, on dit que voilà, l'élevage des poules pondeuses est rentable ou l'élevage des poulets de chair est rentable. Maintenant, vous commencez, au lieu de commencer petit, tout d'abord, vous ne commencez pas petit, mais vous voulez aller déjà à une grande échelle. Vous voulez faire une production à une grande échelle. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Lorsque vous commencez un projet, commencez comme toute personne qui n'a pas assez d'argent. Parce que les personnes qui se font surtout avoir sont des personnes qui ont assez d'argent, voilà, qui sont tellement motivées. Et au début du projet, au lieu de commencer petit, voilà, ils se disent, je vais commencer à une grande échelle. Parce qu'on dit généralement l'élevage des pondeuses est rentable, l'élevage des poulets de chair est rentable, ou l'aviculture en général est rentable. Et lorsqu'elles commencent en même temps, elles se disent que voilà, je vais commencer avec 15 000 sujets, je vais commencer avec 20 000 sujets. Même plus bas, je vais commencer avec 5 000 sujets. Les amis, lorsque vous commencez, vous vous lancez dans l'agro-pastoral, sachez que vous n'avez pas déjà un marché. Même si vous faites la prospection au début, vous n'avez pas déjà une part de marché. Donc, lorsque vous commencez, commencez petit. Mais surtout, ne misez pas trop dans les infrastructures de production. Par exemple, dans le bâtiment. Construisez juste un bâtiment qui vous permettra de faire une expérience. Parce que lorsque vous commencez, dites-vous que je suis en train d'expérimenter le business. Ce que je fais, je suis en train d'expérimenter ça. Pour le moment, je ne suis pas encore dans le business même. Donc, en termes d'expérimentation, commencez petit et n'investissez pas trop votre argent dans les infrastructures de production. Parce qu'en ayant entendu, en ayant écouté l'histoire d'un monsieur qui, vraiment très motivé, a commencé son projet avicole au pays. Et au début, il construit de grands bâtiments avec un grand cheptel, mais surtout, il importe voilà, les machines venant de l'extérieur. Il a voilà, un abattoir, il a tout. Mais lorsqu'il commence la production, il se voit que la réalité sur le marché est différente. Parce qu'il n'avait pas encore maîtrisé le marché. Même quand on vous dit que voilà, c'est rentable, les amis, faites attention. Commencez comme une personne qui n'a pas assez d'argent. C'est-à-dire que ne dilapidez pas votre argent comme ça. Ne dépensez pas, ne faites pas sortir l'argent comme ça. Commencez juste petit. Mais quand je vous dis de commencer petit, de construire un bâtiment qui vous permettra de faire juste la production, cela ne veut pas dire qu'il faut boycotter les choses. Vous pouvez construire un bâtiment qui respecte les normes, un bon bâtiment, mais qui ne vous revient pas trop cher. Donc, au début de votre production, les amis, n'investissez pas trop dans les infrastructures de production. Que ce soit en production animale, en production végétale, commencez petit. C'est très important. Il y a par exemple des gens qui vont commencer même la production du maïs ou la production de quoi que ce soit. Et au début, voilà, ils achètent des tracteurs agricoles. Mais c'est quoi ça?
Lorsque vous avez un tracteur agricole, sachez que vous allez amortir ça sur plusieurs années. Lorsque vous construisez un bâtiment qui vous revient énormément cher, sachez que vous devez amortir le coût de cette machine-là ou de ce bâtiment-là sur plusieurs années, sur 10 ans minimum. Donc, au début de votre projet, au lieu d'investir énormément dans les infrastructures de production, les amis, investissez juste dans des équipements ou dans quoi que ce soit qui vous permettra tout simplement de commencer votre business ou de faire la production. Ça, c'est très important. La deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre lorsque vous commencez votre projet, c'est de ne pas évaluer les besoins en fond de roulement. C'est-à-dire que vous avez par exemple un bâtiment, vous avez tout ce qu'il vous faut, surtout lorsqu'il s'agit de l'élevage, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis, avant de commencer la production, vous vous lancez comme ça, vous jetez comme ça, sans évaluer ce qu'il vous faut pour faire la production. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle du secteur agro-pastoral, ce n'est pas comme l'immobilier où il faut construire une maison. D'accord? Quand on parle de l'immobilier, c'est beaucoup plus la construction d'une maison. Mais prenons par exemple une maison que vous voulez construire. Lorsque vous commencez la production, arrivé à un moment donné, si vous n'avez pas assez de moyens, vous arrêtez ça. Et vous continuez lorsque voilà, l'argent commence par rentrer, lorsque vous avez un peu d'argent. Mais lorsque vous commencez par exemple l'élevage des poules pondeuses, les dépenses sont évolutives. Les dépenses vont progressivement. Donc, au début de votre projet, vous ne devez pas commencer tout juste comme ça. Évaluez les besoins en fond de roulement. Tout ce qu'il vous faut, par exemple, pour faire 1000 pondeuses. Tout ce qu'il vous faut pour faire l'élevage de 1000 poulets de chair. Tout ce qu'il vous faut pour faire l'élevage de 500 poulets de chair. Au début, il faut évaluer les besoins en fond de roulement parce qu'il faut noter, il faut surtout ancrer ça dans la tête que les dépenses sont évolutives. À un moment donné, vous ne pouvez pas dire que voilà, j'arrête comme ça, comme il n'y a pas assez de moyens, je vais arrêter comme ça et puis après je vais continuer. Ça dit que la poule, vous devez toujours la nourrir. Vous voyez ce que je dis? Avant qu'elle exprime ses performances réelles, il faudrait que la poule soit nourrie. Il faudrait que les besoins de la poule soient satisfaits. Alors, au début de votre projet, rassurez-vous d'évaluer les besoins en fond de roulement. Et lorsque vous évaluez les besoins en fond de roulement, immobilisez-les. Même lorsque vous avez des salariés, immobilisez les salaires des ouvriers. Ça dit que vous allez vous dire que voilà, sur 6 mois, je vais immobiliser les salaires. Parce que par exemple, si on prend les pondeuses, vous commencez du 1er jusqu'au 6e mois, rien ne rentre. L'argent sortira seulement de vos poches. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'évaluer ces dépenses-là et les immobiliser avant de commencer. Là, en ce moment, vous savez que les poules vont bien se nourrir, les poules seront bien vaccinées, parce que de l'autre côté, il faut voir, par exemple, les vaccins aussi. Les vaccins, ça coûte énormément cher, surtout quand vous êtes avec les pondeuses. Ça coûte énormément cher. Donc, si bien que c'est rentable, au début de votre projet, immobilisez tout sur une durée bien déterminée. Même si c'est sur 3 mois, immobilisez les dépenses sur 3 mois. Là, vous savez qu'au bout de 3 mois, je ne fais pas sortir de l'argent. Et durant ces 3 mois, je vais chercher de l'argent pour financer les mois suivants. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, vous commencez votre projet, vous allez vous dire que sur 3 mois, je commence le projet, mais sur 3 mois, l'argent ne sortira pas de ma poche. Au cours de ces 3 mois-là, je cherche de l'argent pour financer la production sur les mois suivants. Et c'est comme ça qu'il faut faire, les amis. Si vous n'évaluez pas les besoins en fond de roulement, vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne serez pas en mesure, n'est-ce pas, de payer de l'aliment même pour les poules. Si vous évaluez cette dépense et vous réalisez que c'est cher, alors la chose simple à faire, c'est d'attendre, c'est d'espérer. C'est pourquoi, par exemple, si on vous demande de suivre les formations, lorsque vous suivez une formation et qu'on vous évalue les dépenses, alors vous allez vous dire que voilà, en ce moment-là, je ne suis pas prêt. Il faudrait que j'attende un peu avant de commencer. C'est mieux d'espérer, d'être patient que de commencer et de faire des erreurs qui vont vous coûter de l'argent. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, avec les pondeuses, les gens commencent. Et à un moment donné, ils ne sont pas en mesure d'acheter de l'aliment aux poules. Et en ce moment-là, ils sont obligés même de vendre les pondeuses qui n'ont pas commencé la ponte. Ils sont obligés de les vendre comme ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, écoutez-moi attentivement, les amis. Avant de commencer, il faut évaluer. Prenez le temps d'évaluer les besoins en fond de roulement. Alors, excusez-moi, je parle beaucoup, mais je pense que je vous donne de réelles informations. La troisième erreur qu'il ne faut pas commettre, la troisième qu'il ne faut pas commettre, c'est de ne pas faire une étude de marché. Je vois les gens trop émoustillés, des gens qui sont trop motivés, des gens qui mélangent l'émotion, qui sont tellement... C'est-à-dire qu'il y a trop d'émotions qu'ils me disent que Lucien, je veux commencer avec ça là. Mais ce n'est pas à moi de décider, c'est le marché qui décide. Ce n'est pas à vous de décider, c'est le marché qui prend la décision à votre place.
Parce que lorsque vous faites la production dans un cadre de business, les amis, ce sont les clients, ce sont les consommateurs qui vont décider. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous de décider. Ce n'est pas vous de prendre la décision à leur place, de leur dire ce qu'ils doivent consommer. Parce qu'avant que vous ne veniez sur le marché, il y a déjà des gens qui font quelque chose. Et donc, les consommateurs sont habitués. Et donc, si vous venez, vous décidez de faire quelque chose que vous aimez et que les gens n'aiment pas, à la fin de la production, comment est-ce que vous serez en mesure de vendre vos produits? Ça serait compliqué, vous voyez. Donc, quand vous commencez, faites une étude de marché. Et quand je parle d'une étude de marché, c'est par exemple d'aller sur le marché, d'accord? Ou d'aller dans les fermes, quand il s'agit de l'aviculture, de voir déjà ce que les gens font. Est-ce que ce sont les poulets de chair que les gens font? Est-ce que ce sont des poules locales que les gens font? Est-ce que ce sont les hybrides? Est-ce que ce sont les poulets de chair à croissance rapide, à croissance lente, ou les poules locales? Qu'est-ce que les gens font? Ce n'est pas à vous de décider. Mais lorsque vous aurez déjà un carnet d'adresses, bien évidemment, lorsque vous allez commencer avec ce que les gens font déjà sur le marché, lorsque vous avez un carnet d'adresses, en ce moment-là, vous pouvez décider maintenant de commencer de faire d'autres productions parce qu'en ce moment, vous aurez le pouvoir, la capacité de convaincre les clients à acheter d'autres produits chez vous. Mais tant que vous n'avez pas encore un carnet d'adresses, vous n'avez pas encore des clients, ne faites pas ça. Et cela va même au-delà de ça. On peut faire également une prospection. Avant de commencer la production, faites d'abord une prospection. C'est-à-dire que vous pouvez d'ailleurs même signer des contrats avec des gens qui seront en mesure de venir acheter vos produits. Surtout quand il s'agit des poulets de chair, ça ne s'écoule pas rapidement. Mais quand il s'agit des œufs, il faut savoir que voilà, tout le monde consomme, et donc le marché il est toujours disponible. Donc s'il faut faire la prospection, il faut faire la prospection. Ne dites pas que vous voulez faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez ne compte pas, c'est ce que les gens veulent qui compte. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Donc au début, laissez de côté vos envies, laissez de côté vos désirs, ce que vous voulez. Même si vous voulez faire même au début ce que vous voulez, faites ça seulement 10%. Je dis même seulement 10%. Et quand même 10%, vous tenez compte du désir des consommateurs. C'est très important. Et lorsque déjà vous voyez que sur le marché, les gens font quelque chose qui marche déjà, pour être beaucoup plus performant, pour prendre une part de marché, créer un avantage concurrentiel. C'est-à-dire un avantage concurrentiel, c'est quelque chose qui fera déplacer, qui fera quitter un client d'un autre, voilà, d'un autre vendeur, d'un autre concurrent pour venir chez vous. Et bien évidemment, il faut déjà analyser les forces et les faiblesses de vos concurrents. En ce moment-là, vous créez un avantage concurrentiel. Je prends un exemple. Si vous faites l'élevage des poules pondeuses, vous savez, généralement, les gens se déplacent pour aller dans les fermes pour acheter les œufs. Au lieu de faire la même chose, vous allez décider de mettre en place une boutique où vous avez vos produits stockés, les clients vont venir chercher. Au lieu d'effectuer les déplacements pour aller dans la ferme, ils ne vont pas faire ça. Vous allez voir que vous les facilitez la tâche. Même supposons que vous avez une provenderie. Au lieu de décider que les gens viennent chez vous, vous pouvez décider tout simplement de les livrer la provence, l'aliment. C'est aussi simple que ça. Ça dit qu'il faut entreprendre comme les Chinois. Tu copies ce qui marche, tu modifies, tu crées un avantage concurrentiel. Aussi simple que ça. La quatrième erreur que commettent beaucoup de personnes lorsqu'ils se lancent dans l'agropastoral, c'est de mal gérer l'argent qu'ils gagnent. C'est-à-dire que lorsqu'ils commencent leur projet, ils commencent immédiatement à dépenser les bénéfices. Lorsque l'argent commence à rentrer, non, ils sont très contents et ils dépensent l'argent. Si vous voulez réellement bâtir un empire dans l'agropastoral, si vous voulez réellement avoir autant de sujets, parce qu'il y a des gens qui ont commencé par exemple avec 1000 sujets, il y a des gens qui ont commencé avec 2000, mais aujourd'hui ils ont une ferme qui a plus de 50 000 pondeuses, 100 000 sujets. Vous voyez, ces personnes ont commencé tout simplement, ces personnes ont su gérer réellement l'argent qu'ils gagnent. Au départ, vous avez un capital d'investissement. Ce capital d'investissement-là, il vous permettra d'avoir des retours sur investissement. Et ces retours sur investissement, comme dans tout business, doivent être réinjectés dans le business pendant 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que vous investissez toujours les bénéfices que vous gagnez dans votre business pendant 2 ans, 3 ans, avant de dire que voilà, maintenant, comme les choses sont bien stables, voilà, je peux maintenant me décider de me procurer certaines choses. Lorsque vous commencez votre projet, ne commettez pas l'erreur, n'est-ce pas, de commencer par bouffer les bénéfices de votre business. Comme le dit Aliko Dangote, tout comme si les bénéfices seront toujours au rendez-vous. Si vous consommez les bénéfices, sachez tout simplement à un moment donné, vous serez obligé seulement d'investir votre propre argent.
les bénéfices ne seront pas au rendez-vous. C'est pourquoi très souvent je dis aux gens, si vous voulez vous lancer, que vous êtes salarié, gardez votre salaire. C'est-à-dire que gardez votre boulot. C'est-à-dire, ne quittez pas le boulot. Ayez toujours votre boulot à côté. Et lorsque vous gagnez de l'argent, injectez ça dans le business. En ce moment-là, vous ne direz pas que voilà, à un moment donné, je serai obligé de bouffer les bénéfices voilà, de mon projet, de mon business. Vous voyez, lorsque maintenant votre business serait un peu stable, en ce moment-là, vous pouvez décider de quitter votre boulot pour vous concentrer entièrement à votre projet qui vous tient réellement à cœur. Généralement, quand on parle de l'agro-pastoral, il faut savoir que vous êtes salarié, ça vous permet de sécuriser vos retraites. Lorsque vous serez en retraite, eh bien, vous avez déjà quelque chose qui vous génère de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et la cinquième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, lorsque vous vous lancez dans l'agro-pastoral, lorsque vous êtes déjà dans le cœur du business de l'agro-pastoral, c'est de vouloir être en même temps rentable. Il y a des gens qui viennent me dire, Lucien, j'ai commencé mon projet, j'ai commis tel échec, j'ai arrêté. Et ces personnes ont tendance à refroidir d'autres personnes qui ont les mêmes projets qu'eux. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent aux gens que non, qu'il ne faut pas te lancer, ce n'est pas rentable. Hein? Comme si, voilà, dans la vie, on ne peut pas connaître des échecs. Dans tout projet, vous pouvez rencontrer des échecs. Lorsque vous rencontrez des échecs, soyez résilient, continuez. La rentabilité doit être évaluée sur 3 ans ou bien sur 5 ans. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que vous devez évaluer réellement la rentabilité de votre projet sur 3 ans ou sur 5 ans. N'attendez pas en même temps que l'argent rentre comme ça. Au cours de ces 5 ans-là, vous apprenez du business, vous maîtrisez le marché, vous mettez en place des stratégies de marketing, vous mettez en place des choses qui vous permettront réellement d'être rentable. C'est sur 5 ans ou sur 3 ans qu'il faut évaluer la rentabilité de votre business lorsque vous êtes, n'est-ce pas, dans l'agro-pastoral. Ne soyez pas impatient. Je vous ai dit qu'il faut être toujours patient. Hein? Ne vous lancez pas et puis espérez que l'argent commence à pleuvoir comme ça, les amis. Évaluez la rentabilité de votre business au bout de 5 ans. Même de façon générale, les entreprises, c'est au bout de 5 ans, quand les choses ne marchent pas, qu'on peut réellement décider de tout fermer et de partir à la maison. C'est-à-dire de tout fermer, de tout arrêter. Soyez résilient. Soyez résilient, soyez patient. Et pour terminer cette vidéo, je vais donc vous donner la 6e erreur qu'il ne faut pas commettre. Ça, je n'ai pas prévu parler de ça, mais on ne peut pas finir cette vidéo sans parler de ça. Avant de vous lancer, si vous ne suivez pas une formation, ne vous lancez pas. C'est-à-dire que ces erreurs, les 5 erreurs dont je vous ai parlé, oubliez-les. Formez-vous d'abord. Lorsque vous vous formez dans un domaine, vous diminuez votre niveau d'ignorance. Vous voyez, déjà la formation vous permet de savoir si vous êtes prêt ou pas. Vous voyez, avec une formation, déjà vous savez si vous êtes prêt ou pas. Quelqu'un qui est déjà dans le domaine va vous accompagner. C'est mieux de payer pour se faire former que de perdre des millions dans un projet. Il y a des gens qui sont venus comme ça, ils pensaient qu'ils étaient très intelligents, voilà, qu'ils pouvaient... Non, allez-y doucement. Formez-vous d'abord. Si c'est une formation physique, suivez une formation physique. Si c'est une formation en présentiel, suivez une formation en présentiel. Mais avec quelqu'un qui a déjà fait son expérience dans le domaine. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que, voilà, lui, il est en France, qui voulait suivre une formation en France, en élevage de poules pondeuses. Sachez que la réalité en France n'est pas la même réalité en Afrique. Vous voulez vous lancer en Afrique, suivez une formation qui est faite sur place. Ne suivez pas une formation là-bas. La réalité n'est pas la même chose. Vous voyez, vous devez suivre la formation là où vous voulez lancer votre projet. Et si vous ne vous formez pas, les amis, ne commencez pas. Vous savez, peut-être que je dirai ça dans toutes les vidéos. Parce que si je finis la vidéo là sans vous dire ça, vous allez dire que Lucien, tu nous as trompé. Formez-vous d'abord avant de commencer. L'aviculture, par exemple, c'est une science. Et quand on parle d'une science, il faut maîtriser, il faut avoir les clés avant de réussir. C'est très important. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si vous voulez une formation concoctée, bien préparée, une formation avec accompagnement, vous pouvez nous contacter. Mais si vous n'êtes pas sérieux, ne me contactez pas. Si vous n'avez rien de concret à dire, ne me contactez pas. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont moins ambitieuses, qui ne sont pas ambitieuses. Ils te contactent, ils ne disent rien de sérieux. Si vous êtes sérieux, vous avez un projet qui vous tient réellement à cœur, sachez que nous pouvons vous accompagner, que ce soit en ligne ou en présentiel. Je vous assure que vous aurez les résultats. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et là, c'était Lucien. Sur cette chaîne, je vous parle du business, mindset
et de votre croissance personnelle. S'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Mais surtout, les amis, partagez massivement la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est gratuit. Partagez la vidéo, les amis. Si vous suivez des vidéos comme ça, partagez-les. Mais surtout dans les commentaires, partagez votre expérience avec nous. Ou bien laquelle de ces erreurs-là vous a coûté énormément d'argent. Dites-nous ça dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Et là, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.